En juin 2005, un événement inattendu est venu bouleverser ma vie, à tel point que je me souviens de chaque détail de cette journée. À cette époque, avec ma mère et mes frères et sœurs, nous habitions au Pré-Saint-Gervais, une petite commune située en Seine-Saint-Denis. J'avais 15 ans. J'étais jeune, insouciant, et j'adorais m'amuser. Je passais des heures et des heures à jouer dehors avec mes amis. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de rester à la maison. J'étais assis à regarder tranquillement la télé, et là, d'un coup, j'entends des hurlements terribles. Je me suis tout de suite crispé. Je me suis lentement approché vers ma porte d'entrée. Plus j'approchais, plus les hurlements étaient puissants. Je pris mon courage à deux mains, j'ai ouvert cette porte, et ce que je vis, c'était littéralement l'enfer. Un incendie venait de se déclarer dans mon immeuble. Je sentais une chaleur insoutenable. Je voyais les flammes au loin qui venaient vers moi. J'ai décidé de courir vers mon balcon pour échapper à la fumée, mais rien à faire, elle était beaucoup trop épaisse. J'étais accroché à la rambarde et je devais prendre une décision pour sauver ma peau. J'ai décidé de sauter. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais j'habitais au 7e étage. J'étais accroché à la rambarde. Je paniquais, mais bizarrement, mon esprit était très clair. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Mon instinct de survie reprit le dessus et je me suis dit que non, j'étais pas prêt à mourir. Alors je suis passé de l'autre côté de la barrière, je me suis lentement laissé glisser, je me suis balancé de toutes mes forces vers l'étage d'en dessous. J'y suis arrivé de justesse, j'avais l'épaule disloquée, mais j'étais vivant. À ce moment-là, je ne me doutais pas que ce malheureux événement allait changer littéralement toute ma vie. Et qu'à cause de cela, j'allais livrer le combat le plus difficile que l'on puisse imposer à un enfant, la survie. Ma famille n'a pas été relogée immédiatement. Sous prétexte que nous étions en situation irrégulière, notre office d'HLM en a profité pour nous mettre dehors. Ma mère et mes petits frères et sœurs ont dû aller à l'hôtel. Pour ma part, c'était différent. J'ai pris une autre décision. J'ai décidé de me débrouiller seul. C'était principalement pour éviter à ma mère de s'endetter, et c'était surtout pour la soulager. C'était une décision très difficile car ça m'a amené dans la rue. J'étais devenu SDF. Vous savez, quand on est SDF, c'est encore plus horrible que ce que vous pouvez imaginer. En général, quand nous avons une activité de prévue, nous allons d'un point A vers un point B. Et on ne prête pas forcément attention à tout ce qui se passe autour de nous, car nous savons pertinemment que nous n'allons pas arpenter éternellement ces rues. Mais quand on est SDF, c'est différent. On a un sens du détail exceptionnel. On prête absolument attention à tout. Car le moindre changement de l'environnement peut nous être fatal. Alors dit comme ça peut paraître un peu exagéré, mais je vais vous donner un exemple. Admettons qu'en face de chez vous, il y a un abri de bus. Et qu'à côté de cet abri de bus, il y ait des travaux. Et qu'à cause de ces mêmes travaux, cet abri de bus va être détruit. Jusque-là, tout va bien, rien de grave. Mais en fait, si, ça l'est. Car ce que vous ne savez pas, c'est que tous les soirs, à cet abri de bus, un SDF venait y trouver refuge. C'était un point de repère. Ça lui permettait de se ressourcer, de se protéger des intempéries. Vous imaginez sa surprise et son chagrin quand il arrive sur les lieux et qu'il découvre que cet abri de bus n'est plus là? Pour moi, c'était ça la rue. Un univers difficile et impitoyable. Un univers que j'avais rapidement envie de quitter. Un univers qui m'a fait découvrir la peur et la solitude. Mon plus grand rêve sur le moment était de m'échapper de cette prison et découvrir de nouveaux horizons. Vous savez, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce qui m'a le plus manqué, ce n'était pas un toit ou même de la nourriture. C'était de la chaleur humaine, car je me sentais terriblement seul et en colère. Je voyais des milliers de personnes passer chaque jour devant moi, sans pouvoir échanger avec aucune d'entre elles. Et pourtant, j'avais énormément de choses à dire, mais personne pour m'écouter. Je sentais que j'étais clairement en train de perdre une part de moi-même qui me semblait pourtant bien acquise, mon humanité. Je devais réagir, ça devenait vital, je devais trouver une solution. Mais comment faire? J'étais seul, j'étais SDF, j'avais 16 ans, et j'étais surtout très en colère. Alors je me suis posé la question, et je me suis demandé ce qui, au plus profond de moi-même, me manquait. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic, c'était évident. C'était la parole. Je vous assure qu'à ce moment-là, j'étais persuadé qu'en prenant la parole, j'allais littéralement pouvoir changer tous les événements de ma vie.
Alors j'ai commencé par une toute petite action. Tous les matins, toutes les personnes que je croisais dans la rue, je les saluais. Alors au départ, je ne vais pas vous mentir, on me snobait beaucoup. Mais petit à petit, certaines personnes me répondaient. Et de fil en aiguille, certaines d'entre elles même sympathisaient avec moi. Ils me racontaient leur peine, leur joie, leur quotidien. Et c'était pareil pour moi. Je pouvais enfin me livrer à d'autres personnes. Je me sentais revivre. Je sentais que je redevenais un être humain. Simplement parce que j'ai décidé de reprendre la parole. Et c'est d'ailleurs grâce à cela que j'ai repris contact avec ma famille. Car c'est une passante que j'ai saluée tous les matins, qui m'a dirigé vers une assistante sociale, qui elle-même m'a dirigé vers ma famille. C'est formidable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes tous capables d'effectuer ce genre de petites actions. Et je reste persuadé que nous nous devons de le faire. Car en prenant la parole, nous pourrions lutter contre la solitude, améliorer son quotidien et celui des autres. Nous pourrions arrêter de nous percevoir comme des étrangers et faire un pas vers l'autre. Après ce malheureux événement, j'ai été à la fac, à l'université de Paris 8 à Saint-Denis. Un ami m'a parlé d'un concours d'éloquence, le concours Eloquentia. C'est un concours d'éloquence qui promeut la prise de parole en public. Alors au départ, quand il m'en a parlé, je me suis dit que non, ce n'était pas un exercice qui était fait pour moi. Prendre la parole devant un amphithéâtre bondé, compris entre 800 et 1000 personnes, c'est tout de suite pas pareil. Mais j'ai perçu ça comme une opportunité. Je me suis dit que c'était l'occasion que j'attendais. L'occasion de pouvoir m'exprimer à nouveau. L'occasion de pouvoir m'exprimer devant un public. D'être entendu, mais cette fois-ci à une échelle beaucoup plus grande. C'était une aventure formidable. Nous avons eu la chance, l'année de notre promotion, d'avoir un documentaire, un film qui a été tourné sur cette promo, qui se nomme À voix haute. Il est actuellement au cinéma, je vous invite à aller le voir, car pour moi c'est un véritable bol d'air frais et un véritable hymne à la liberté d'expression. Vous imaginez? Je suis passé du silence à l'expression publique. Et cette fois-ci, ma parole était entendue à une échelle nationale. Tout ça parce que j'ai simplement décidé de la reprendre. Après tout ça, je me sentais obligé de poursuivre cette aventure, de continuer à transmettre et véhiculer ce message. Car je sentais enfin que je commençais à m'évader de cette prison et qu'il était temps pour moi de découvrir de nouveaux horizons. J'ai pris mon envol, j'ai pris le large. Je me suis dirigé vers mon continent d'origine, l'Afrique. Aujourd'hui, je fais du développement durable en Afrique de l'Ouest, en Guinée plus précisément. Avec mon père et un ami, nous avons des projets agricoles et des projets éducatifs. Nous voulons redonner la parole aux plus démunis, qu'ils nous racontent leurs peines, les problèmes qu'ils rencontrent, et comment est-ce que nous pouvons faire pour résoudre ces problèmes. Grâce à ça, la première idée qui nous est venue, c'est de créer une école. Alors pourquoi une école? Car pour moi, les enfants sont les meilleurs ambassadeurs de la prise de parole. Car qui mieux qu'un enfant peut transmettre dans le futur ce message de paix, d'amour et de tolérance? Très souvent, je reçois beaucoup de messages de ces mêmes enfants et de leur famille également. Ils me remercient et sont très heureux de ce que nous avons accompli là-bas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est moi qui leur suis redevable. C'est moi qui les remercie. Pourquoi? Car à travers eux, ils me permettent de continuer à prendre la parole. Et vous savez, notre école a un slogan. Et c'est celui-ci. Ikanide Kuma. Ce qui signifie ne reste pas silencieux et prends la parole.